Tu vas me raconter, toi qui pars du milieu criminel, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelques années, ça fait à peu près 3 ans maintenant, tu as découvert Dieu et tu lui as donné ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as eu un revirement total dans ta vie. Oui, oui. Parce que tu as fait de la prison à quelques reprises, bon, etc. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, moi, ma fille, ma plus vieille, Annie, qui a 27 ans, quand elle était petite, elle avait peur des monstres dans sa chambre. Puis moi, je rentrais dans sa chambre, puis je lui disais d'arrêter d'avoir peur, que Jésus était là, qu'il surveillait tout, puis qu'il était au-dessus de tous ces monstres-là, qui étaient plus forts, puis pour rassurer ma fille. Mais 25 ans plus tard, elle m'a appelé pour me demander si je voulais aller à l'église avec elle, si j'aimais toujours Jésus. Là, oups, là, moi, c'était complètement disparu de ma vie, ça. Puis quand elle m'a demandé ça, j'ai dit, oui, je vais y aller à l'église avec toi. C'était pour l'accompagner, plus que d'aller écouter la prêche. Mais tout le long, le pasteur, tout ce qu'il disait, c'était tout pour moi. Je m'aurais assis avec lui tout seul dans son bureau, puis il m'aurait dit ça m'aurait tout pris pour moi. T'es tanné d'être dans la misère, t'as besoin d'un sauveur, t'es tanné de courir en rond, bien, Jésus, c'est ton sauveur. Puis ça me trottait tout le temps dans la tête. Puis 3 semaines après avoir commencé à aller à l'église avec ma fille, je suis dans mon chalet, je suis en train de faire de l'huile de cannabis. Puis ça, les gens qui connaissent ça, ils savent que ça prend beaucoup de naphta, puis c'est très dangereux, ça peut être explosif. Puis dans mon chalet, j'étais en train de faire l'opération de ça, lorsque tout à coup, le chalet a explosé au complet. Voilà. Puis j'étais direct dans la pièce où est-ce que ça a explosé. Puis sur le coup, quand ça a explosé, j'étais sûr que là, tout était fini. Tu sais, quand on dit en 1 seconde ou 2, on a revu notre vie. Là, en 1 seconde ou 2, je revoyais toute ma vie, puis là, je me voyais mort, je me voyais pas sortir de là vivant. Puis finalement, après quelques secondes, je sentais pas la chaleur encore du feu. Donc, je me suis ouvert un œil, puis j'ai checké autour, puis je voyais comme le feu qui tourbillonnait autour de moi, mais il ne me touchait pas. Puis ça faisait comme en sorte que je pouvais voir, il y avait comme un écran protecteur qui me protégeait des flammes. Puis même proche de la figure, les flammes, je veux dire, j'aurais été censé brûler quand même, là. Avec les flammes épaisses comme ça. Puis c'était même pas chaud, c'était frais, comme si je m'aurais rentré la tête dans un frigo. Puis rendu, je sais pas comment j'ai fait, mais une fois rendu dehors, mes vêtements étaient tout en lambeaux, j'étais tout brûlé, mes gants étaient fondus sur mes mains, mais j'avais pas une petite brûlure, moi. J'avais même pas un cil de brûlé. Puis c'est là que j'ai senti comme une chaleur qui m'a rentré par en dedans. Puis une chaleur qui m'a comme mis à l'aise. Je suis devenu là comme en paix. Pour la première fois de ma vie, je sentais une vraie paix en dedans de moi. Puis là, je me demandais comment ça, je me sens comme ça, parce que là, mon chalet est en train de brûler, c'est pas normal. Je suis en train de tout perdre mes affaires, je suis pas assuré, puis comment ça, je me sens en paix comme ça. Immédiatement, ma vie a changé. Les couleurs étaient plus vives. Les odeurs, je les sentais plus. Tous mes sens étaient comme plus développés tout à coup, là. Puis à partir de ce jour-là, j'ai arrêté la consommation de drogue, j'ai tout arrêté. Complètement. J'ai tassé tous mes chums négatifs. Puis sans avoir le goût, j'ai plus le goût du tout de retourner là, dans cette ancienne vie-là. Là. Ouais. Je veux m'en aller de l'avant. Et comment tu as été perçu justement par ton ancienne gang, là, qui est peut-être plus dans la lumière? Un peu comme moi, je réagissais avant quand on me parlait de Jésus. Je me poussais, j'avais peur, ou je voulais rien savoir de ça. C'est quoi ça, la Bible? Je veux rien savoir de vos affaires, de religion, puis tout ça. Puis finalement, quand on apprend à connaître Dieu, on se rend compte que c'est pas une religion qu'on a avec lui. C'est une relation, là. Ouais. C'est une vraie relation. Puis c'est en essayant des choses avec Dieu, puis en mettant les choses en pratique, qu'on se rend compte qu'il est vraiment là, puis qu'il agit vraiment.